La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vous propose une discussion entre moi et ma chère et tendre épouse, si elle est d'accord. Tu es d'accord? Bien sûr. Dans cette vidéo, on va leur proposer 5 conseils pour bien gérer les conflits de couple, parce que tous les deux, on est des experts en conflit. Tout à fait. On peut dire ça? On peut le dire. Alors, restez avec nous. Alors, dans cette vidéo, Aïcha, je te propose de nous donner 5 conseils pour gérer au mieux les conflits dans un couple, que tu vas nous commenter, puis moi aussi, si tu permets, j'ajouterai mon grain de sel. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la gestion des conflits dans le couple? Quels conseils tu peux donner? C'est quoi ton conseil numéro 1? Alors, mon premier conseil pour bien gérer les conflits dans le couple, c'est qu'il ne faut absolument pas fuir les conflits. Donc, un couple qui fonctionne, c'est un couple qui sait bien se disputer, c'est un couple qui se dispute, puisque les disputes, en fait, ont cette capacité à rétablir une harmonie dans le couple. Les conflits bien gérés sont un bien pour le couple. Donc moi je dirais en fait, la pire des choses à faire, ça serait de laisser les choses s'accumuler, de ne pas oser dire les choses parce qu'on a peur du conflit. Et finalement, les choses se tassent, les émotions négatives se tassent et après... La frustration grandit, l'incompréhension s'intensifie, la colère monte. C'est ça, et puis un jour ça explose et puis ça fait des dégâts. Donc alors, ton premier conseil, c'est qu'il faut changer sa vision du conflit. C'est-à-dire que les conflits, c'est vrai que s'ils sont mal gérés, eh bien, par exemple, si on s'insulte à chaque fois qu'il y a un conflit, ça crée de grandes fractures dans le couple. Mais par contre, si on sait bien gérer nos conflits, alors ça devient l'opportunité de mieux se comprendre. Tout à fait. D'accord. Donc ne pas fuir les conflits. Est-ce qu'on peut imaginer un couple qui n'a pas de conflit? Ou c'est inévitable? Oui, tout à fait. On peut imaginer un couple qui n'a jamais de conflit. Un couple qui, par exemple, ne se dirait jamais les choses, qui garderait, l'un et l'autre garderaient tout pour eux. Mais je pense pas que c'est ce qui permet d'avoir un équilibre et une harmonie au sein du couple. et la paix sur le long terme dans le couple. Donc, on peut dire qu'un couple qui vit bien, c'est un couple qui sait gérer ses conflits. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner maintenant ton deuxième conseil? Alors, le deuxième conseil, c'est qu'il faut chercher à comprendre les raisons profondes du conflit. Et ça, c'est un truc qui est bien féminin, puisqu'en fait, souvent, les femmes, quand elles reprochent quelque chose à leur mari, elles ne reprochent pas la chose en tant que telle, mais passent par d'autres, on va dire, d'autres reproches. Je donne un exemple. J'en ai marre, tu sors tout le temps avec tes copains, t'es tout le temps dehors. Et en fait, ce qu'elle a voulu dire, la femme, c'est tout simplement, j'ai besoin que tu me donnes plus de temps. J'ai besoin de passer plus de temps avec toi, en tête-à-tête, en couple. D'accord, donc là, par exemple, en fait, il faut déchiffrer ce qu'il y a derrière le reproche. Chercher à comprendre les raisons profondes. C'est-à-dire, faut jamais s'arrêter au conflit en lui-même, à l'aspect visible. Il faut essayer de comprendre, savoir ce qui va pas, poser des questions, et essayer de comprendre. Ok, alors, donc effectivement, très souvent, les gens se disputent. Et en fait, ils ont l'impression de se disputer pour une chose. Mais en réalité, s'ils prenaient le temps de réfléchir, eh bien, ils pourraient prendre conscience de la réalité de ce qui les oppose. Et très souvent, en fait, quand on comprend réellement le fond du problème, alors là, on peut facilement trouver les solutions. Par exemple, si je reprends l'exemple que tu as donné, la femme fait des reproches à son mari parce qu'il sort trop. En fait, c'est pas parce qu'elle veut l'étouffer ou parce qu'elle veut l'empêcher de s'amuser, par exemple, ou de voir ses amis. C'est juste qu'elle lui demande un droit qui est le droit de l'épouse, c'est-à-dire je veux moi aussi un moment romantique avec toi dans la semaine, je veux que tu m'accordes du temps, je veux qu'on ait ces moments de complicité, etc. Et là, le mari, s'il comprend qu'en fait son épouse, elle souhaite pas le priver de ses amis, mais juste elle lui demande un temps de sensualité entre eux, un moment d'intimité, un moment de rigolade entre eux, en fait le mari, c'est très gratifiant pour lui quelque part, parce qu'il se sent lui aussi apprécié par sa femme, et c'est très important de se sentir apprécié. Et très souvent, quand on cherche à comprendre les raisons, on s'adoucit, on s'apaise et on comprend finalement que ce n'est généralement que des signes d'amour de la part de l'autre. Donc il faut comprendre les raisons réelles du conflit, et pour faire ça, en fait, ce qu'il faut, c'est de comprendre le point de vue de l'autre. À travers tes reproches, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que tu veux, quel est le besoin que tu exprimes. Justement, c'était mon troisième point. Super, alors vas-y, dis-moi. Alors, mon troisième point, c'était qu'il était très, très important de comprendre le point de vue de l'autre. Parfois, quand on arrive au conflit, c'est qu'on a déjà accumulé pas mal de frustration, de la colère, etc. La manière dont on va exprimer notre besoin, il va pas forcément être, ça va pas forcément être de la meilleure manière. Donc, je pense que l'un et l'autre doivent faire cet effort de chercher à comprendre qu'est-ce que l'autre a voulu dire. Le fait qu'il m'ait, entre guillemets, il ait haussé le ton, ou qu'il m'ait parlé de cette manière-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là? Quelle est sa frustration? Quelle est sa Quel est le besoin
besoin qu'il souhaite combler. Tout à fait. D'accord. Et aussi, par exemple, si on a un différend sur une chose, plutôt que d'essayer d'imposer mon point de vue, il faut que je commence par comprendre le point de vue de ma partenaire ou de mon partenaire. Parfois, on a le cas dans certains couples où en fait la femme, elle cherche juste une chose, c'est à être écoutée. Elle n'a pas besoin de solution, elle veut juste se vider, elle veut juste sentir que l'autre l'a écoutée et qu'il a compris, juste dire « je t'ai comprise ». J'ai entendu, j'ai compris, je sais ce que tu ressens maintenant. Et c'est suffisant pour désamorcer un conflit. On ne cherche pas forcément une solution. On cherche juste, en fait, c'est un besoin de reconnaissance. D'accord. C'est vrai que très souvent, l'homme, lui, quand sa femme, elle n'est pas bien, etc., il cherche à lui apporter des solutions. Alors que la femme, elle cherche juste du réconfort. Voilà. Une oreille attentive. Ça peut être dans le sens inverse aussi. Parfois, l'homme aussi a besoin juste d'être écouté, d'être compris. Et puis, ça rassure de savoir que l'autre nous comprend, l'autre est là pour nous, et ça permet d'apaiser le conflit. En quelque part, gérer ces conflits, c'est rechercher une qualité relationnelle. Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire que quand il y a un conflit, ça signifie en fait que dans le couple qu'on forme, il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc plutôt que de chercher à être dans la défensive, je devrais plutôt me mettre dans une position d'humilité pour essayer de comprendre. Parce que si on a un conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Tout à fait. Il y a quelque chose qui te frustre, moi je n'en ai pas conscience, ou le contraire, ou alors on a des points de vue différents, et plutôt que de chercher l'affrontement, il faut que j'essaye de comprendre, et pour comprendre, il faut que je sois dans une position humble, d'écoute, de non-jugement, pour recevoir ton point de vue. Et cette étape-là, elle est fondamentale, parce que c'est la clé de la résolution du problème. Et c'est ce qui permet aussi de fortifier le couple sur le long terme. Alors par exemple, si une femme, je reprends ton exemple, elle reproche à son mari d'être trop sorti ces derniers temps, d'avoir trop vu ses amis, etc., il peut lui dire, écoute, j'ai entendu ce que tu m'as dit, effectivement, je suis beaucoup sorti et peut-être que je t'ai pas donné assez de temps. Donc, rassure-toi, j'ai capté le message et moi aussi, je trouve qu'on n'a pas passé assez de temps ensemble. Et donc, je te propose que dorénavant, tous les lundis soirs, on aille marcher 1 heure dans la forêt, par exemple. Et là, ça marche. Par exemple. Par exemple. Donc, lundi soir, on va marcher dans la forêt, c'est ça que ça veut dire? Alors lundi, oui, mais le soir dans la forêt, je suis pas sûre. Alors mon prochain conseil, c'est de ne pas réagir sous le coup de la colère. Donc ça, c'est même prophétique. Le fait de ne pas réagir sous le coup de la colère, c'est très important parce que dans le feu de l'action, on peut très bien dire des mots qu'on va regretter. On peut parfois avoir des gestes qu'on peut regretter. Donc vraiment prendre le temps de prendre du recul. Même si on ne peut pas s'exprimer tout de suite, même si on ne s'exprime pas tout de suite. Généralement, le couple, il est complémentaire. Quand il y en a un qui est en colère, l'autre doit prendre le recul de ne pas répondre pour ne pas allumer le feu. Ou l'attiser. Ou l'attiser, tout à fait. Plutôt l'attiser. Donc voilà, c'est très important de ne pas réagir sous le coup de la colère et de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir revenir et reposer carte sur table et discuter. D'accord, donc quand il y a un conflit, quand il y a de la colère, quand il y a de la tension, surtout c'est peut-être pas le bon moment pour aller s'exprimer et de dire écoute, là il y a de la tension, je te propose, on prend un moment de recul, on se calme, on fait ce qu'on a à faire chacun et puis ce soir, à un moment donné, je sais pas, on va à la mosquée ensemble et sur le chemin de la mosquée, on va discuter de ce qui nous met en colère ou de ce conflit pour trouver des solutions. Tout à fait. Parce que justement, quand on est sous le coup de la colère, eh bien on va tenir des propos qui risquent de dépasser le cadre de nos pensées. Et donc, au lieu d'arranger les choses, on va les aggraver. Et puis, on a du mal à être objectif quand on est sous le coup de la colère. D'accord. Les qualités, on ne les voit plus trop. On voit que les défauts, ils sont amplifiés. Donc, d'où l'importance de prendre du recul. Alors, il y a encore un autre conseil? Il y a un dernier petit conseil, et pas des moindres, c'est que dans un couple, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout. On peut soit ne pas voir les choses complètement de la même manière, ou pas de la même manière du tout, soit on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous met d'accord. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver un compromis, un terrain d'entente, quelque chose qui nous convient à tous les deux, qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer, d'avoir une certaine liberté de penser, d'agir, etc. Et qui respecte le couple. Mon 5e conseil, c'est tout simplement de trouver un compromis ou un terrain d'entente. Donc ne jamais sortir d'un conflit sans conclure sur quelque chose de positif, qui rassemble et qui permet surtout de ne pas retomber dans le même conflit. Exemple, on reprend notre fameux exemple de tu sors trop avec tes potes le soir. Et ben qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Moi, mes potes, je les aime, j'ai besoin de sortir avec eux. Toi, tu as besoin d'avoir ce moment, moi aussi j'en ai besoin de ce moment de couple. Ben, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir en fait trouver un équilibre et un terrain d'entente? Voilà. On prend un engagement de se dire, voilà, tous les mardis soirs... on va marcher dans la forêt. Voilà. On avait dit les lundis, maintenant on est passé au mardi, ça fait 2 jours par semaine là. Alors effectivement, l'histoire du terrain d'entente, c'est important. Je rajoute quelque chose, tu me dis ce que tu en penses, Aïcha. Des fois, si on a des conflits, on a des points de vue différents, mais c'est sur des choses en fait secondaires. Et en fait, sur des choses essentielles, on est d'accord. Donc, on peut quand même accepter que sur des choses secondaires de la vie, on ne soit pas d'accord, c'est pas la fin du monde. Tout à fait. Surtout qu'il y a des choses sur lesquelles on est complètement en phase. On est d'accord. Il faut avoir la capacité de classifier, j'ai envie de dire,
ou de hiérarchiser nos problèmes, parce que des fois il y a des gens qui vont avoir des prises de bec et quand on regarde l'objet du conflit, c'est vraiment des choses secondaires. Et d'ailleurs, si je peux me permettre aussi un petit conseil, quand on est dans cette situation où il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple et que ça prend beaucoup d'ampleur, le fait de recentrer les choses et de prendre par exemple un papier et un stylo et d'écrire j'aime mon mari pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, on se rend compte finalement que l'objet du conflit il est ridicule face à... Voilà, peut-être pas tout le temps ridicule parce que parfois il y a de vraies raisons de conflit. Mais quand il est rapporté à tous les avantages que j'ai dans ma vie de couple, je peux bien on quand même accepter quelques défauts chez mon conjoint ou ma conjointe. D'accord. Écoute, super, merci beaucoup. À ton service. Donc, il va falloir qu'on fasse d'autres vidéos comme ça, je pense. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez là au Mad YouTube? D'autres vidéos comme ça le fait, non? J'attends vos commentaires, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager. Je vous invite également à la liker si vous la trouvez utile. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos, vous serez tenu informé. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos.